Il est courant de voir dans ce monde hyperconnecté les personnes qui exposent leur vie et leurs ambitions symboles de leur succès apparent. Selon les enseignements du stoïcisme, la véritable sagesse et le succès sont dans la discrétion. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Shelba Mindset. Ici, nous traitons développement personnel, immobilier, investissement. Si de tels sujets t'intéressent, alors abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci à toi de l'avoir fait. Aujourd'hui, découvrons 5 secrets qu'il vaut mieux garder pour toi si tu veux réussir dans la vie. Es-tu bien installé? Alors allons-y droit au but. Premier secret. Ne pas divulguer ses projets en cours. Selon l'enseignement des stoïciens comme Sénèque, il n'est pas nécessaire de parler de ces projets en élaboration. Il est préférable de les garder pour vous jusqu'à ce qu'ils soient accomplis. En parlant trop tôt, vous diluez votre résolution et vous vous exposez aux critiques prématurées. En effet, en parlant de vos projets, vous avez toujours quelqu'un qui va vous décourager. Cette personne qui connaît quelqu'un qui a fait un projet similaire et qui a tout perdu. Je ne vous apprends pas que certaines personnes vont vous juger rapidement, d'autres pourraient vous critiquer. Leurs réactions peuvent vous décourager ou vous faire douter de votre vision. Leonardo da Vinci te rappelle à ce sujet que le plus grand génie travaille dans l'ombre. Alors le silence préserve ton génie créateur jusqu'à ce qu'il soit prêt à être révélé. Pire encore, vos idées peuvent être volées et mises en pratique pendant que vous bavardez. Que me répondriez-vous si je vous disais qu'à chaque fois que vous parlez des projets en cours, vous augmentez la probabilité que le projet soit copié, dénaturé ou même volé? Passez à l'action. Comme le dit l'adage populaire, l'action battra toujours l'intention. Vos résultats ne seront jamais garantis par vos mots, mais par vos actions. Walt Disney disait à ce sujet que la façon de commencer, c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Agissez donc en silence et laissez votre travail parler pour vous. Que retenir? Garder vos projets en cours secret, c'est protéger vos idées, éviter les critiques prématurées en restant concentré. En présentant le travail au bon moment, vous renforcez votre crédibilité en laissant le travail parler de lui-même comme le disait Steve Jobs. Deuxième secret, ne partage pas tes faiblesses avec tout le monde. En révélant vos faiblesses à de mauvaises personnes, vous minez votre confiance et en même temps, vous prenez un risque de nuire à votre notoriété et à votre crédibilité. Vous les offrez également des sujets pour alimenter des jugements sur vous. Il n'est pas exclu que certains utilisent ces informations pour vous cataloguer comme étant faible. Aussi, les réactions des autres, soit les jugements ou les conseils non sollicités pourraient vous déstabiliser, drainer votre énergie. N'oubliez jamais que dans le futur, vous pourriez être en froid avec vos amis d'aujourd'hui. Les informations qu'ils détiennent pourraient dans ce cas être utilisées pour vous manipuler, voire pour vous abuser. Aristote souligne à ce propos que la connaissance de soi est le début de toute sagesse. Il est important toutefois de noter qu'il s'agit ici de se connaître. Cela ne veut pas dire vous exposer. Que retenir? Partager ses faiblesses est une arme à double tranchant. En évitant de partager tes faiblesses à tout le monde, tu évites les jugements, les manipulations et les pressions inutiles. Il est donc impératif de choisir judicieusement à qui te confier. Toujours garder en tête que nos amis d'aujourd'hui pourraient devenir nos ennemis de demain. Troisième secret. Ne pas répandre ses actes de bienveillance. Pour le philosophe Marc Aurèle, il est impératif de faire du bien autour de soi sans rechercher l'approbation des autres. Votre altruisme devrait être authentique, sans la recherche de validation ou de reconnaissance quelconque. En diffusant vos actes, cela pourrait diluer son impact en laissant croire que vous cherchez simplement à vous valoriser. À vous montrer. Comme on dit communément plutôt que d'aider réellement. Pire encore, les personnes ou des groupes de personnes que vous aidez pourraient se sentir humiliés et blessés dans leurs intimités. Prenons le cas d'un voisin à qui vous avez payé la facture médicale. Si vous partagez cette information, il peut se sentir trahi et il perdra confiance en vous. Son honneur pourrait être sali par votre comportement. Il est clairement démontré que ceux qui donnent de façon anonyme inspirent plus de respect que ceux qui annoncent publiquement chacune de leurs œuvres.
En effet, en agissant anonymement, les actions semblent authentiques et désintéressées. Que retenir? La bienfaisance est une qualité puissante, en particulier lorsqu'elle se fait avec discrétion et authenticité. En gardant vos actes de bienfaisance secrets, vous préservez votre humilité, vous respectez la dignité des autres et vous inspirez sans forcer. Comme le disait Sénèque, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Si tu trouves ces principes puissants et pertinents, n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner pour découvrir davantage de leçons stoïciennes qui peuvent transformer ta vie. Quatrième secret, tes finances et tes stratégies. Sénèque le dit sans ambiguïté, ne montre pas tes richesses aux avares, ni ta pauvreté aux envieux. En respectant cette recommandation, tu te mets à l'abri de bien des ennuis. En effet, en partageant tes finances et tes stratégies, tu t'exposes au jugement et aux influences des autres. En effet, les opinions sur l'argent diffèrent grandement selon nos ambitions ou selon les niveaux de littératie financière. Entre autres, certains vous qualifieront d'être trop riches, d'autres pauvres ou orgueilleux, avares ou prétentieux. N'oublie pas tous les conseils non sollicités et la pression sociale qui pourraient te pousser à prendre des décisions qui te détournent de tes objectifs. Parler de tes finances peut entraîner de la jalousie et du ressentiment, parfois de tes proches. Cette situation pourrait entraîner des tensions voire des conflits qui auraient pu être évités. N'oublie pas le fait de t'exposer aux demandes d'argent, de dons ou de prêts venant de toutes parts. Ces demandes mettent à l'épreuve tes relations sociales et familiales. En effet, il est difficile émotionnellement de refuser un prêt à un membre de la famille ou à un ami de longue date. Il est encore plus difficile de prendre les mesures nécessaires pour se faire rembourser. Bien que vous soyez la victime, vos proches vous traiteront de méchant dans tous les scénarios. N'oubliez pas les risques de fraude, de vol ou d'usurpation d'identité. Cinquième secret. Tes regrets du passé. Un adage populaire dit que le passé est passé. Autrement dit, tes regrets sont les éléments qui appartiennent à ton histoire. Tu n'as par conséquent plus de contrôle sur ces événements, les ressasser ne devrait t'apporter que de la souffrance. Épictète te recommande de ne pas essayer de changer les événements qui ne dépendent pas de toi. En les divulguant, tu t'exposes à des jugements. Ton entourage peut te percevoir comme une personne faible, une personne peu fiable qui n'assume pas ses actes. Une personne qui n'assume pas son passé. Tu apparais alors comme une personne avec une faible estime de toi. D'autres pourraient te réduire, victime qui a vécu telle ou telle situation. Ne néglige pas la porte que tu viens d'ouvrir pour des critiques de toutes sortes. En effet, chacun percevra et interprétera ton message selon sa culture, selon son expérience. Cette différence de compréhension pourrait conduire à des malentendus ou à des malaises. Que faut-il faire? Il est préférable de garder tes regrets pour toi. Mieux encore, tu devrais apprendre de tes erreurs, tirer les leçons sur lesquelles tu pourrais capitaliser pour construire ton futur. Conclusion. En restant discret, tu restes concentré et plus serein. Tu gardes ta motivation, tu maximises l'impact de ton travail. Tu préserves tes faiblesses et ton passé, et tu avances avec détermination. N'oublie jamais que le silence est un ami qui ne trahit jamais, comme le souligne Confucius. Donc ta prochaine idée de génie devrait être mûrie en silence pour éclore au bon moment. Si ces idées t'inspirent, partage cette vidéo avec une personne qui cherche à s'améliorer. Ensemble, cultivons une vie à la fois stoïcienne et réussie.